Bonjour, nous sommes le mercredi 22 mars et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Donc, concernant le colza, on est au stade de D2 pour les parcelles les moins avancées, c'est-à-dire boutons décollés, au stade de F1 pour les parcelles les plus avancées, avec quelques boutons en fleurs. Au niveau du charançon de la tige, donc on a eu des gros vols de charançon la semaine dernière, avec pas mal de piégeage dans les cuvettes. Et en fait, les interventions de la semaine dernière, donc de fin de semaine, de vendredi et du week-end, étaient les mieux positionnées par rapport à cet insecte. Aujourd'hui, aucune réintervention n'est nécessaire. On considère que le charançon fait partie des insectes du passé. Concernant les méligettes, on a les premiers vols de méligettes qui ont été observés. Donc l'insecte est observé surtout sur les boutons. Il a été favorisé la semaine dernière par les températures très douces et le vent très faible de fin de semaine. Les seuils de nuisibilité de cet insecte sont différents selon l'état de la culture et le stade. Donc les seuils aujourd'hui sont rarement atteints. Donc en fait, pour se positionner par rapport à la méligette, d'abord sur les colzas qui sont très puissants, très poussants, il faut au moins 3 méligettes par plante au stade D1 pour justifier un traitement. Si les colzas sont faibles, peu poussants, ce qui est peu le cas cette année, le seuil est de 2 méligettes par plante. Cette année, en général, les colzas sont très poussants, donc le risque est donc très faible pour l'instant. Il n'y a aucune intervention envisagée dans les prochains jours sur cet insecte. Au stade E, donc début floraison, on considère que le seuil est atteint pour 10 insectes par plante, ce qui est quand même assez important et relativement rare. Pour les parcelles qui ont été semées en mélange avec de l'ES alicia, on a déjà des méligettes qui sont observées, mais ces méligettes sont d'abord sur les plantes déjà en fleurs. Donc aujourd'hui, on considère que ces parcelles-là ne présentent aucun risque par rapport aux méligettes. Les insectes vont consommer du pollen et du nectar sur ces plantes fleuries et finalement vont laisser tranquille le reste de la parcelle. Alors, concernant les maladies, on observe des taches de cylindrosporiose, de FOMA, sur feuilles ou sur collets. En fait, aujourd'hui, on considère qu'il n'y a rien à craindre par rapport à ces variétés. Juste un petit rappel par rapport au FOMA. En fait, le FOMA, aujourd'hui, il est contourné par la résistance des variétés. Donc, ce n'est pas une maladie à problème. Et pour un cylindro, pour l'instant, il faut attendre. Mais aujourd'hui, la situation est plutôt très saine avec des plantes qui sont très poussantes. Donc, finalement, qui pourraient éventuellement accepter quelques contaminations. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le blé. La majorité des parcelles sont au stade fin talage et les parcelles les plus précoces ont débuté leur montaison. Attention toutefois à ne pas confondre les cales cellulaires et le vrai stade épi 1 cm qui devrait plutôt arriver toute fin de cette semaine et début de semaine prochaine. Ce stade est un stade charnière. En effet, c'est à partir du stade épi 1 cm que l'on déclenche le deuxième apport. Il doit être réalisé un tout petit peu avant, surtout si on est en azote liquide. C'est également au stade épi 1 cm que se déclenchent les premiers régulateurs dans les situations où le besoin s'en fait sentir. À l'heure actuelle, on trouve un petit peu d'oïdium dans les parcelles de sable et de craie sur variétés sensibles. Pour l'instant, le risque est globalement faible. Les premiers symptômes de rouille jaune sont également observés sur variétés sensibles. Une intervention peut se justifier à partir du moment où nous sommes en présence de foyers actifs, ce qui est très peu le cas actuellement. De plus, le risque est faible pour le moment. En effet, avec les 20 jours de gel cet hiver, les feuilles qui contenaient de l'inoculum ont été détruites. Les escourgeons ou orges d'hiver sont comme les blés au stade fin talage épi 1 cm, en étant tout de même un peu plus proche du stade épi 1 cm que les blés. Pour le moment, on observe quelques maladies au pied sur les feuilles basses, principalement l'helminthosporiose. Aucun risque actuellement. Les orges de printemps sont en cours de levée, mais aucun puceron n'est observé. En ce qui concerne les protéagineux, les pois et les févroles, la majorité des semis ont été réalisés la semaine dernière. Pour les semis les plus précoces, les premières levées devraient intervenir courant de semaine prochaine. Pour le moment, il est juste nécessaire de surveiller la levée et, si les conditions redeviennent humides, le risque limace dans certaines parcelles. Point sur le herçage des prairies permanentes. Donc il s'agit de faire un point maintenant sur l'intérêt de hercer les prairies. Pourquoi hercer les prairies? Il y a 3 grands objectifs à viser. Le premier,
favoriser le talage des graminées. La prairie permanente, notamment, est un couvert que l'on souhaite gazonnant, au contraire d'un couvert cespiteux, c'est-à-dire en touffe. En effet, lorsqu'il y a beaucoup de touffes, il y a un espace vide qui se crée autour de ces touffes, qui est favorable au développement d'adventices, donc non souhaitable pour la productivité de la prairie. A l'inverse, un couvert gazonnant va avoir beaucoup de tall et donc une productivité de la prairie supérieure. Deuxième grand objectif que l'on souhaite, activer la vie biologique du sol. On accélère en effet le réchauffement du sol lorsque les températures vont remonter. Tout ceci favorable à une minéralisation qui engendrera un effet azote pour le couvert et bien sûr les graminées. Également, cette activité biologique du sol est stimulée par une augmentation des échanges air-sol, favorable notamment à la vie des vers de terre. Il faut savoir, pour mémoire, qu'un hectare de prairie permanente peut abriter 2 tonnes de lombrics qui, par leur activité de fouissement, génèrent un déplacement d'environ 500 tonnes de terre par an. Enfin, troisième objectif sur le herçage que l'on souhaite, c'est le nivellement, l'étopinage, c'est-à-dire étaler les taupinières, niveler les galeries que les campagnols auraient pu créer pendant l'hiver. Voyons maintenant quels sont les outils pour hercer. Les herses que l'on voit dans le commerce sont composées majoritairement de 2 types d'éléments. Des éléments horizontaux, type barre de nivellement, racloir, rabot, palette, raclette, qui sont plus ou moins fixés sur des lames de ressort ou droites, avec plus ou moins de flexibilité dans leur fonctionnement. Ces éléments-là ont pour but d'ébouser, d'étaupiner, de niveler et de coucher l'herbe. Coucher l'herbe pour que le plateau de talage et la partie basse des graminées, la partie blanchâtre, soient au contact de la lumière, favorisant ainsi le talage. Et puis il y a les éléments verticaux, ce sont les dents qui peuvent être plus ou moins rigides, fixes, droites, jusqu'à des étrilles que l'on voit dans les herses-étrilles, les herses du même nom. Ces éléments-là ont pour but d'émousser, d'enlever le feutrage ou de scarifier et d'aérer la prairie. Revenons sur le feutrage en lui-même. Pourquoi c'est important de l'enlever? Eh bien tout simplement parce que la couverture, le mulch que ça constitue à la surface du sol, va étouffer le plateau de talage des graminées. Celui-ci va même avoir tendance à s'élever de façon aérienne et se mettre entre guillemets hors sol. Et donc on augmente la sensibilité ainsi des graminées à la sécheresse et à l'arrachement. Quand hercer? Il y a 2 périodes essentielles à viser dans une saison. Maintenant, à la sortie de l'hiver, pour tous les objectifs que l'on a pu citer précédemment. Et puis il y a l'été, on dit fin août, la 2e quinzaine d'août, pour redonner une vitalité à la prairie. Bien sûr, ces étapes-là se font sur une végétation rase, c'est-à-dire qu'on considère moins de 7 cm de couvert herbacé, et surtout sur un sol ressuyé. Pourquoi un sol ressuyé? Pour éviter le lissage en surface par les éléments horizontaux et le tartinage. Pour ceux qui n'ont pas encore terminé le herçage ou qui n'ont pas encore démarré le herçage, il est encore temps de le faire. Bon herçage et à bientôt.